Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue mes amis. Comment se protéger contre ceux qui capturent et qui mangent votre énergie? Les balanciers, comme Vadim Zeland les a appelés dans Transurfing. D'abord, il est pertinent de savoir comment les balanciers ils attrapent leurs victimes. La première chose à prendre en considération, c'est les sentiments, comme par exemple le sentiment de la peur. Quand la personne il est prise par le sentiment de la peur, ses pensées ils sont dominées, c'est-à-dire les pensées liées à la peur, ils dominent son esprit à tel point que il ne pense pas à la solution, mais il pense au problème. Tout le temps, c'est la peur qui domine dans son esprit. Et ce qu'il va avoir, c'est que l'énergie mentale de ses pensées, des pensées de la peur, il va s'accorder avec d'autres situations qui sont liées de la peur, et c'est ça ce qu'il va voir dans sa réalité. Donc, c'était mieux de ne pas penser à la peur pour ne pas avoir encore de la peur dans sa réalité. Et c'est de cette façon que le balancier, il va capturer et manger son énergie. Après le sentiment de la peur, il y a aussi le sentiment de l'anxiété, le sentiment de culpabilité, d'infériorité. Et il y a aussi le sentiment, ou bien on peut appeler ça l'appel au devoir. Et il y a aussi la haine, le sentiment de la haine. Dès que vous êtes pris, que vos pensées sont focusées sur quelque chose que vous ne voulez pas, vous êtes en train de donner de votre énergie au balancier. Après les sentiments vient qu'on appelle le principe de l'importance. Quand tu donnes de l'importance à quelque chose à tel point que si cette chose ne se réalise pas dans ta vie, cela va t'affecter, là, à ce moment-là, tu es pris par un balancier et tu donnes de ton énergie gratuitement. Et le pire dans cette situation, c'est que tu vas t'éloigner de ce que vraiment tu veux réaliser dans ta vie. Parce qu'au moment où tu donnes de l'importance à quelque chose, ça veut dire que tu es en état de manque par rapport à cette chose. À ce moment-là, parce que tu attends qu'il se réalise pour que tout soit bien dans ta vie. Alors le fait que ça n'est pas encore réalisé, c'est pas correct, c'est pas bon, tu n'es pas en équilibre. À ce moment-là, l'énergie mentale de tes pensées, c'est une énergie qui va s'accorder avec le manque de cette chose. C'est-à-dire que tu ne vas pas la voir dans ta vie, tu ne vas pas la voir se matérialiser dans ta réalité. Donc, faites attention aussi de donner trop l'importance à quelque chose. Après, l'importance vient aussi les habitudes. Les gens, ils ont l'habitude à réagir souvent négativement devant des situations irritables. Puis ils ont pris l'habitude de réagir de cette façon, alors que c'est quelque chose, ils donnent de leur énergie de façon permanente. Chaque fois qu'il y a ce genre de situation, il va réagir de la même façon et de cette façon, il donne de son énergie aussi. Donc, on a dit le principe de l'importance, les sentiments et aussi les habitudes. Donc, dès que vous êtes dans un état excessif dans ces trois éléments-là, sachez très bien que vous êtes pris par un balancier. Alors, comment se protéger? Alors, la première chose à faire, c'est n'entrez jamais en conflit contre un balancier. Refusez la confrontation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Accepter et lâcher prise. Mais ici, accepter et lâcher prise ne signifie pas se résigner ou bien laisser la chose entrer à l'intérieur laisser la chose entrer dans votre intérieur. Non. Accepter et lâcher prise ici signifie admettre que tout a droit d'exister et que toi, tu ne peux pas changer le monde non plus. Je donne un exemple que Vadim Zeland il a donné. Par exemple, imaginez que vous êtes entré dans une galerie d'art, puis il y a un tableau, par exemple, que tu n'aimes pas. Il y a un tableau que tu n'aimes pas, puis il est là, le tableau, puis tu as commencé à crier, tu as commencé à, comment dire, à piquer une crise.
Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ben, les agents de sécurité, ils vont venir, puis ils vont te mettre dehors, tout simplement. C'est comme ça dans la vie, de toute façon. Donc, c'était préférable d'ignorer ce tableau et d'aller voir d'autres tableaux peut-être que tu vas aimer. Donc, c'est dans ce sens-là, accepter et lâcher prise. La deuxième solution que tu peux faire aussi, c'est être vide. C'est-à-dire ne pas participer au jeu du balancier. Tu l'ignores, tu es vide par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas la télévision. Entre parenthèses, la télévision, c'est un grand balancier. Ça bouffe l'énergie des gens. Si tu n'aimes pas la télévision, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas acheter une télévision. Ben, tu ne vas pas la regarder non plus. Mais tu ne vas pas crier dans les supermarchés de ne pas mettre la télévision comme marchandise. Alors, ce qu'il faut faire, c'est être vide par rapport aux choses que tu n'aimes pas, ne pas participer à leur jeu et tu restes indifférent. Il y a des situations dans lesquelles tu ne peux pas échapper au balancier et tu ne peux pas l'ignorer non plus. Comme par exemple, travailler avec des personnes, par exemple, qui capturent ton énergie, des collègues au travail ou bien des fois des membres de la famille aussi. Alors, à ce moment-là, tu ne peux pas échapper non plus, tu ne peux pas rester indifférent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vadim Zeland, il a donné une solution, c'est-à-dire tu vas faire semblant que tu participes au jeu du balancier et après cela, tu peux, c'est-à-dire de façon diplomatique, soit le quitter ou bien tu l'amènes, tu vas l'orienter dans le sens que toi tu vas décider. Donc c'est une façon diplomatique, avec douceur, que tu vas orienter le balancier dans la direction que tu veux, ou bien tu vas le quitter tout simplement. Donc ça, c'est une solution que tu peux aussi utiliser. Il y a une autre solution aussi, c'est-à-dire tu vas voir cette personne, qu'est-ce qui lui manque? C'est-à-dire la personne qui crée le problème ou bien qui essaie de capturer ton énergie. Tu vas imaginer qu'est-ce qui manque à cette personne, puis tu vas faire visualiser cette personne avec la chose qui lui manque. Et tu vas avoir une image positive par rapport à cette personne. Et dès que tu es, c'est-à-dire devant cette personne, tu vas rejouer cette image. Et cela, qu'est-ce qui va donner? Cela va donner que tu as les pensées que tu as à ce moment-là, en présence avec cette personne, tu as des pensées qui vont dégager une énergie positive par rapport à cette personne. Et c'est une énergie qui est très différente à la sienne. Alors elle, qu'est-ce que tu as créé comme une perturbation dans son énergie. Et par le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accorder à ton énergie. C'est-à-dire qu'il va agir de façon sans créer un problème, mais avec une façon positive, comme tu l'as imaginé. Donc ça aussi, c'est une façon de contourner, si on peut dire, l'énergie du balancier. Donc ce sont des solutions que tu peux utiliser pour ne pas gaspiller ton énergie. Donc en conclusion, ce qu'il faut garder en tête, c'est toujours garde tes pensées, c'est-à-dire pense aux choses que tu aimes, que tu veux, pas aux choses que tu ne veux pas. C'est-à-dire quand tu as des pensées aux choses que tu veux avoir dans ta vie, ben c'est ça que tu vas avoir dans ta réalité. Mais dès que tu commences à penser aux choses que tu ne veux pas, des choses irritantes, là tu es en train de donner de ton énergie et de la gaspiller. Et le pire, c'est que ça va encore se refléter dans ta réalité. Donc c'est ça pour les balanciers. Je te remercie de ton écoute et à la prochaine fois, Inch'Allah.